saint Thomas d'Aquin, c'est un des plus grands saints de l'ordre des dominicains, de l'ordre des prêcheurs, et on l'a souvent appelé le docteur commun ou le docteur angélique, comme vous le voyez sur le titre que j'ai choisi. Et comme je viens de vous le dire, il y a toute une série de manifestations qui ont lieu autour du centenaire, des multiples commémoration du centenaire de sa naissance, de sa mort et de sa canonisation. Alors il y a déjà eu, et vous le voyez en haut, en janvier, le vendredi 27 et puis le samedi 28 janvier, il y avait eu, ça avait été précédé par une ouverture des reliquaires de saint Thomas d'Aquin par le clergé, ouverture qui a eu lieu au couvent de Rangueil. Et les dominicains ont fait confectionner un nouveau reliquaire pour présenter les ossements et en particulier la tête de saint Thomas d'Aquin. Et la translation elle-même et l'ouverture des reliquaires, ça s'est fait au couvent de Rangueil privé, si vous voulez. Mais ensuite, samedi 28 janvier, il y a eu une cérémonie commémorative aux Jacobins à laquelle j'ai assisté. Donc on s'est gelé pendant 2 heures puisque ça a été extrêmement long. Le 28 janvier il faisait très froid et il y avait là rassemblé non seulement les dominicains de la province ils étaient très nombreux. Il y avait l'archevêque puisque une ouverture de reliquaire et une reconnaissance de reliques c'est du ressort d'un tribunal ecclésiastique et de l'évêque, en l'occurrence de l'archevêque. Il y avait également des membres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, enfin l'ordre de Malte maintenant, et puis des fraternités de Saint-Dominique. Voilà, donc l'église, la nef jacobin qui est grande était absolument pleine. Et après la messe, l'homélie, le sermon, voilà, il y a eu également, mais limité au cloître, une procession des dominicains avec les ossements dans le nouveau reliquaire. Voilà, alors en mai, il y aura, donc à partir du 2 mai, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais enfin je fais circuler le papier, il y a une exposition qui est organisée par Claire Rousseau et qui se fait donc à l'Institut catholique et qui va durer pendant plusieurs mois, donc voilà, je ne sais pas exactement ce qu'il va y avoir dans cette exposition. Probablement des manuscrits dominicains, il y a la bulle de canonisation, il y a des... D'ailleurs, si vous vous rappelez, ceux qui étaient venus voir l'exposition de Paris, il y avait une bulle d'indulgence pour un pèlerin qui se rendrait au tombeau de saint Thomas d'Aquin. Donc voilà, il va y avoir différents objets. Et ensuite, il y a alors du mardi 9 au vendredi 12, le colloque universitaire auquel je participe. Et puis, alors c'est pour ensuite il y a différentes manifestations, il y a un concert, voilà, il y a une procession de reliques, mais c'est à Avignon le samedi 13, donc on va quand même pas aller à Avignon, et du moins moi. Et le dimanche 14, entre 16h et 19h30, à Saint-Cernin, il y a un concert autour de saint Thomas, qui est suivi de la procession des reliques. Voilà. Donc c'est là que je me disais que peut-être on peut caser quelque chose le dimanche matin ou le dimanche de la première moitié de l'après-midi pour aller visiter l'expo et je ne sais pas si c'est et peut-être les Jacobins, oui, puisque le concert se déroule à Saint-Cernin. Donc voilà, vous y réfléchissez. Et naturellement, il n'y a aucune obligation. Alors le colloque, ben voilà, ça c'est illisible, c'est parfait. Bon, moi je suis là. Tiens, c'est moi ça. Voilà. Voilà, donc bon, j'interviens dans le colloque. Alors et en plus je me suis servi de ce que les dominicains, vous voyez, c'est la brochure officielle, donc qui doit pas être en très bonne définition. Donc il y a une grande partie du colloque qui est consacrée aux aspects théologiques
Évidemment, saint Thomas d'Aquin, ce qui fait sa célébrité, c'est sa doctrine, le fameux thomisme. Et puis ensuite, dans la partie où j'interviens, c'est davantage l'histoire de saint Thomas d'Aquin, le contexte toulousain, puisque ce qui va surtout retenir l'attention pour les Toulousains, c'est la partie historique concernant saint Thomas, c'est-à-dire concernant essentiellement ses ossements. Voilà. Alors, et maintenant, je vais commencer. J'ai prévu ça de manière très simple. Dans une première partie, je vais vous présenter la vie de saint Thomas d'Aquin, résumée, mais il est mort à 49 ans, donc voilà. Ce sera plus rapide que s'il avait tenu le coup jusqu'à 90. Ensuite, il y a la canonisation avec les implications politiques. Et puis, vous savez que je suis grande amatrice de reliques, la destinée du corps et les reliques de saint Thomas. Et en quatrième partie, les miracles qu'il a accomplis. Alors, on commence par sa vie. Et saint Thomas est né vers 1225 et il naît en Italie du Sud, dans le Latium. Et à ce moment-là, l'Italie du Sud l'Italie du Sud appartient à un royaume qu'on appelle le royaume des deux Siciles. Et ce royaume des deux Siciles comprend, du moins au début, la Sicile et l'Italie du Sud. Et il est aux mains des Angevins. Alors qu'on appelle les Angevins de Naples, puisque la capitale de ce royaume, c'est Naples. Et ces Angevins, c'est une branche cadette de la famille des Capétiens, c'est à partir de l'un des fils de Saint-Louis, auquel, pour des raisons, alors là je ne résume même pas, cette royauté a été offerte et attribuée, mais enfin il a fallu quand même des conquêtes militaires difficiles. Et d'ailleurs, ce royaume qui s'appelle des deux Siciles, ou bien qui après s'appelle le royaume de Naples et de Sicile, et puis enfin c'est essentiellement le royaume de Naples, parce que la Sicile leur échappe assez rapidement. Alors, en ce qui concerne saint Thomas, donc il naît dans le royaume de Sicile, dans le Latium, et il appartient à une famille seigneuriale, une famille comtale d'importance, qui a d'ailleurs, notamment par les femmes, une parenté avec l'aristocratie d'Empire. Donc ce n'est pas la naissance humble qui va favoriser la canonisation de saint Thomas, on est dans un autre cas de figure. Voilà. Alors son père d'ailleurs est gouverneur de la région et le château de la famille, dont il ne reste que des ruines, mais des ruines imposantes. J'y suis pas allée d'ailleurs, mais ça me fait bien envie. C'est ce château de Rocca-Secca qui se trouve dans cette région, qui, vous le voyez, est une région montagneuse quand même. Ce sont des lieux perchés. Alors, très rapidement, il est le 7e enfant d'une famille de 13 et comme les cadets, il est destiné à la carrière ecclésiastique et à l'âge de 5 ans, il devient oblat. Donc il est donné au monastère des bénédictins du Mont Cassin. Alors ce monastère bénédictin, qui est particulièrement prestigieux, c'est le monastère de Saint-Benoît, vous le voyez, sa configuration actuelle, et on voit que non seulement c'est un très grand monastère, mais il est lui aussi sur une éminence extrêmement perchée. Et c'est donc un monastère bénédictin, et le jeune Thomas va commencer ses études dans ce cadre-là. Mais ensuite, vous savez que les études chez les prêcheurs, c'est extrêmement long, c'est plus d'une quinzaine d'années. Et par la suite, donc, lorsqu'il sort de l'enfance et qu'il devient adolescent, il est attiré par l'ordre des dominicains.
à l'ordre des prêcheurs, qui a été fondé peu de temps finalement auparavant, puisque on est dans les années 1240, hein, quand il ressent cette vocation. L'ordre des prêcheurs a été fondé par saint Dominique après 1215, donc c'est un ordre qui est récent. Et saint Thomas, adolescent, va continuer ses études au Studium de Naples, donc dans la capitale du royaume de Naples, où il devient novice des prêcheurs. Alors pendant ce temps-là, à ce moment-là, une rupture se produit avec sa famille qui est hostile à cette vocation en direction d'un ordre nouveau, et on le fait enlever pendant un an, et il est enfermé. Alors ça, c'est la tradition hagiographique. Enfin, il est retenu en tout cas dans le château familial de Roccasecca, dont je vous ai mis une autre prise de vue qui vous montre bien, hein, le type de castrum médiéval de la famille d'Aquin. Et d'ailleurs, vous voyez ici, là, ce n'est plus le château de Roccasecca, c'est le monastère du Mont Cassin, d'après donc une gravure du XVIIe siècle, et on voit que c'est aussi très perché, hein, sur une éminence assez abrupte. Alors, il est retenu pendant un an par sa famille, mais il finit par s'en émanciper, et là on retrouve le thème de la rupture avec la famille charnelle, qui est un des thèmes de la classique, si vous voulez, un petit peu de la géographie, hein. Le saint doit s'opposer, hein, et affirmer sa vocation, et en l'occurrence donc il l'affirme contre la volonté de sa famille. Alors là, cette cartographie que j'ai scannée vous montre un peu. Alors j'ai appelé les lieux de séjour. C'est pas très bien choisi comme dit. C'est plutôt l'univers, hein, dans lequel saint Thomas d'Aquin a, en tout cas, ensuite où il est revenu. Alors comme c'est écrit de manière très pâle, je vais essayer. Vous voyez, le château de Roccasecca est ici, et la ville d'Aquin, hein, qui est Aquino, qui est au pied du château, est à l'endroit que j'éclaire avec ma petite loupiote. Le monastère du Mont Cassin ici est tout proche, hein, vous le voyez sur cette éminence. Alors ce qu'on peut distinguer également ici, et à retenir, mais on le voit très mal, c'est la localité de Fondi, parce que à Fondi, c'est une bourgade, et qui est le centre de la seigneurie des comtes de Fondi, qui vont exercer leur convoitise sur le corps de saint Thomas. Quant au monastère où saint Thomas va finir sa vie, de manière assez accidentelle d'ailleurs, ou enfin, j'allais dire inopportune bien sûr, mais inopinée, inopinée, c'est une mort brutale. C'est le monastère ici de Fossanova, que vous voyez là, et qui se trouve près, lui, de la localité de Priverno, que à l'époque médiévale on appelle Piperno, mais le nom actuel, vous voyez, est tout proche du monastère de Fossanova. Et le monastère de Fossanova, lui, est un monastère cistercien. Hein. Donc on pourrait considérer que saint Thomas commet deux erreurs involontaires. D'une part, il est d'abord oblat dans un monastère bénédictin, alors que sa véritable vocation c'est d'être un prêcheur dominicain, et d'autre part il meurt accidentellement chez des cisterciens qui vont s'efforcer de garder. C'est encore donc une autre branche, hein, de l'ordre bénédictin, et ces cisterciens de Fossanova vont évidemment s'efforcer de garder sa dépouille. Alors, de la tutelle de sa famille, Thomas d'Aquin part terminer ses études. D'abord, donc, il les poursuit au Studium dominicain de Naples, et ensuite il part à Paris où il poursuit ses études.
Et en particulier, il est l'élève du très grand professeur Albert Legrand, qu'il suit d'ailleurs, qui enseigne à Cologne ultérieurement, et saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas encore saint, le suit à Cologne. Et à ce moment-là, pendant cette période-là, on est dans les années 1245, il obtient la prêtrise, en poursuivant donc à la fois la carrière intellectuelle et la carrière ecclésiastique. Ayant avancé dans ses études, dans les années 1250, je ne vais pas vous donner chaque année précise, il enseigne à Paris, au couvent des prêcheurs, qui est le couvent Saint-Jacques, et il y obtient sa maîtrise en théologie, ce qui deviendra sa véritable spécialité. Alors c'est là qu'il commence à écrire les innombrables œuvres théologiques qui ont fait sa réputation. Alors je ne vous les cite pas toutes, j'ai un document, je peux vous le faire passer, où il y a la liste complète des innombrables traités de saint Thomas d'Aquin. Donc de cette période-là, le De Veritate, la Somme contre les gentils, c'est-à-dire contre les infidèles, contre les hérétiques, la Chaîne d'or, etc. Alors ensuite, après cette partie parisienne et un petit peu du côté de l'Empire avec Cologne, après cette partie parisienne de sa vie, il revient dans le sud de l'Italie, à Naples. Nous sommes dans les années, disons, oui, de 1260-1268. Alors, il enseigne à Naples, il est également lecteur à Orvieto, mais là, Orvieto est hors de la, je ne peux pas vous le montrer, c'est hors de la carte. Lecteur, donc, ça veut dire qu'il lit le commentaire des sentences aux étudiants, et il le commente. Donc, lecteur à Orvieto, il enseigne et il prêche à Rome, et c'est pendant cette période-là que il travaille à la Somme de théologie, qui sera vraiment son grande œuvre. Ensuite, il revient à Paris. Il retourne à Paris où il est régent de l'université. Il participe à de nombreuses disputes théologiques, comme c'était, je vous avais parlé de ce type de dispute avec Saint-Vincent Ferrier, et il poursuit son œuvre intellectuelle. Enfin, en 1272, il revient à Naples, où il est appelé notamment par le roi de Naples, qui est un angevin, par Charles d'Anjou, et qui désire redonner du lustre à l'université qu'il a d'ailleurs fait créer, l'université de Naples. Donc, Saint-Aquin revient à Naples, et c'est à ce moment-là, dit la géographie, que il a plus de 45 ans, il a déjà une œuvre théologique très importante et très connue derrière lui. Et il aurait eu une crise mystique au cours de laquelle il aurait presque renoncé désormais à écrire, étant donné la vanité de cette science intellectuelle par rapport à la science divine. Et enfin, nous arrivons vers la fin de sa vie, puisque c'est en 1274 qu'il meurt. Alors, il meurt alors qu'il est... Ah, mais c'est pas passé là. Voilà. Alors cette carte vous montre donc les trajets dont je vous ai parlé, le Mont Cassin, le studium à Naples, l'enseignement à Paris et à Cologne avec Albert Legrand, puis le retour en Italie, la prédication à Rome, l'enseignement à Orvieto. Et il meurt alors qu'il part de Naples et il est convoqué pour le grand concile qui doit se tenir en 1274 à Lyon, et il est à peine en chemin lorsque il est pris brutalement d'une affection mystérieuse. Certains ont soupçonné un empoisonnement, et il meurt donc tout près dans la région, sa région d'origine, dans ce monastère cistercien, alors qu'on ne voit plus sur cette carte qu'on voyait sur la précédente, le monastère de Fossa Nova, qui est tout près donc du Mont Cassin. Alors, il meurt à ce moment-là, et donc
Donc certains ont soupçonné un empoisonnement et nous avons tiré de différents documents un portrait, des portraits de saint Thomas d'Aquin. Comme on le verra tout à l'heure, c'est dans les témoignages du procès de canonisation que l'on a des descriptions physiques de saint Thomas, qui est réputé pour, et qui était très grand, très corpulent, et comme vous le voyez, je pense que l'un des portraits les plus fidèles, c'est celui de Fra Angelico. Alors, dans le procès de canonisation, on dit qu'il était venant, bon, on veut bien le croire, mais bon, ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Donc, c'était, et voilà, sur le plan physique, c'était sa corpulence et sa taille qui frappaient. Et puis là, c'est quelque chose de plus classique, puisqu'il est représenté avec la Vierge et avec Saint Dominique. Alors, est-ce que je le décris maintenant? Non, je vous raconterai un peu comment les contemporains le percevaient. Alors, il meurt donc et il est inhumé du coup chez les cisterciens de Fossanova, où le corps subit des traitements divers dont je vous donnerai le détail tout à l'heure, et où il reste pendant quand même 3/4 de siècle. Il est ensuite, dans les dates marquantes à retenir, il est canonisé en 1323 par Jean XXII, le pape Jean XXII dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Mais il n'est fait docteur de l'Église qu'au XVIe siècle, en 1567. Alors enfin, dernière date à retenir pour nous, canonisé en 1323, mais à Toulouse, ne se fait qu'en 1369, et on verra dans quelles circonstances. Alors, je vais maintenant m'intéresser à la canonisation de saint Thomas. Et je vous rappelle que les canonisations obéissent à un processus qui a été, dans le cours des siècles, un processus très évolutif que j'avais évoqué avec le cas de saint Vincent Ferrier. C'est-à-dire que quand on est dans les tout premiers temps du christianisme, où les chrétiens sont persécutés, au IIe, encore au IIIe siècle, encore un peu au IVe, mais moins, c'est la mort pour la foi qui fait de vous un martyr et qui fait que vous êtes immédiatement inscrit dans les calendriers de l'Église et dans la mémoire de l'Église, et c'est une sorte de canonisation par la vox populi, une canonisation immédiate. Donc on rentre d'emblée, quand on est un martyr, dans le royaume des dieux, de Dieu et dans la foule des saints. Par la suite, lorsque les occasions du martyr diminuent, bien qu'il en subsiste quand même, puisque au 7e, au 8e, au 9e siècle, par exemple avec la conquête de la Germanie, avec la conquête de la Frise contre les païens, il y a encore des évêques ou des religieux qui sont martyrisés. Mais désormais, à partir de cette période qui est une période d'extension de la chrétienté, l'Église, entre-temps, s'est organisée sur le plan institutionnel et sur le plan administratif. Des diocèses ont été définis avec des évêques à la tête de ces diocèses, et la canonisation, c'est un processus qui passe entre les mains des évêques. C'est en fait ce qui se passe, si vous voulez, qui est le plus fréquent à ce moment-là, c'est que lorsque un personnage, qui est en général un religieux ou un ecclésiastique séculier, et plus particulièrement un évêque, jouit d'une réputation de sainteté et qu'il meurt, sa dépouille est conservée, en tout cas protégée par l'évêque du diocèse auquel il appartenait. Et si des miracles, si par exemple cette dépouille ne se corrompt pas rapidement, ce qui est une des caractéristiques de la physiologie du saint,
saint, si elle dégage une bonne odeur, si des miracles se produisent sur cette dépouille, eh bien l'évêque titulaire du diocèse prend en charge la canonisation, prend en charge la reconnaissance de ce personnage comme étant un saint, et on inscrit son nom et la date de sa mort, qui est la date de sa fête et de sa seconde naissance. Donc on l'inscrit dans le calendrier diocésain, on rédige un office pour ce saint. Voilà, donc la canonisation du 7e jusqu'au 10e, 11e siècle, elle est entre les mains des évêques. Et ensuite, la chose évolue parce que l'évêque de Rome, le pape donc, il y a une montée en puissance, disons, de la papauté, qui s'affirme notamment au XIe siècle avec la réforme grégorienne, où le pape est véritablement à la tête d'une église qui est souvent présentée comme un empire, et comme une sorte de monarchie. Plus tard, au XIIIe siècle, ça sera la théocratie pontificale. Donc, c'est évidemment l'évêque de Rome et le pape qui va petit à petit se prendre en main tout ce processus de canonisation. Et désormais, les enquêtes, la canonisation se fait au terme d'un procès, c'est-à-dire d'un ensemble d'enquêtes qui sont, on dirait, diligentées maintenant sur, parfois à partir d'initiatives locales, mais avec un contrôle de plus en plus de la papauté. Ces enquêtes portent, ça on l'avait vu avec Saint-Vincent-Ferrier, sur la vie, sur les miracles. Elles sont examinées par des commissaires pontificaux. Ça fait l'objet donc de dossiers extrêmement épais qui ensuite partent au Vatican pour être examinés par une commission de cardinaux, et là intervient aussi le personnage contradictoire qu'on a appelé l'avocat du diable et qui essaie de démonter les arguments en faveur de la canonisation et la réalité des miracles, en fait, etc., la solidité de la foi, l'exercice des vertus. Et si le dossier passe cette étape-là, et bien à ce moment-là, les cardinaux le proposent au pape, et la bulle de canonisation, elle, c'est du ressort de la papauté. Alors, il est évident qu'au XIIIe siècle, et encore plus au XIVe, quand nous arrivons en 1323, moment où Thomas d'Aquin est canonisé, ce processus d'utilisation, enfin, ce processus de maîtrise de la canonisation par le pape est arrivé tout à fait à son terme. Et celui qui va canoniser saint Thomas d'Aquin, c'est le pape Jean XXII. C'est donc un pape d'Avignon. Vous vous rappelez, c'est lui qui est d'origine qui est cadurcien, qui est originaire de Cahors, et qui a été élu pape en 1316 jusqu'en 1334. Et là, donc la théocratie pontificale, elle a atteint tout à fait ses sommets au XIIIe siècle, et on peut même dire que Jean XXII va infléchir la politique de canonisation pontificale, parce que son pontificat marque une espèce de coupure, c'est-à-dire que une coupure entre la sainteté officielle qui va être reconnue par l'Église au terme de ces procès longs et dont l'aboutissement est parfois difficile, qui sont les procès officiels de canonisation, et une sainteté locale qui reste davantage du ressort de la réputation, de la renommée et du ressort de l'évêque dans le diocèse. Alors si je vous dis que le règne de Jean XXIII, enfin le pontificat de Jean XXII, pardon, marque en 1316, marque une rupture dans ce domaine, c'est parce qu'il canonise très rapidement 3 candidats à la canonisation, donc saint Thomas d'Aquin, dont les procès sont rapides,
même s'il ne se produit, le procès de saint Thomas ne s'est pas produit immédiatement après sa mort. Mais le procès, en revanche, de 1319 à 1321 a été rapide, et saint Thomas a été rapidement canonisé. Et c'est également le cas de saint Louis d'Anjou, qui lui est un franciscain, mais qui appartient aussi à la famille d'Anjou. Donc, en revanche, Jean XXII rejette 14 postulants au terme de procès pourtant tout à fait sérieux et abouti, mais dont lui et les cardinaux estiment qu'ils ne correspondent pas à des critères suffisants. Et ces postulants rejetés font quand même partie d'une sainteté, mais qui n'a pas l'estampille, si vous voulez, officielle. Donc ils sont honorés dans les diocèses, ils ont quelquefois leur sépulture est honorée, l'évêque maintient leur réputation, des ouvrages hagiographiques sont rédigés, mais voilà, ils ne sont pas inscrits au calendrier officiel de la sainteté. Alors, quelles sont les chances de ceux qui passent les épreuves? Donc, pour passer les épreuves, il vaut mieux avoir un certain nombre d'atouts qui sont les suivants. Alors, on se rend bien compte que Jean XXII a favorisé, et les cardinaux qui l'entourent, donc c'est un pape d'Avignon avec ses cardinaux de la France du Midi que nous connaissons, il a favorisé les personnages qui avaient une réputation de sainteté dans la famille d'Anjou. La famille d'Anjou, comme je vous l'ai dit, c'est une branche cadette des Capétiens. Donc c'est une famille royale. Et dans cette famille d'Anjou, il y a Saint Louis d'Anjou, qui est un franciscain, qui est mort très très jeune, qui a été brièvement évêque de Toulouse, qui a beaucoup de miracles ont été, qui était un parangon de vertu, en particulier dans le domaine de la pauvreté, et dont la dépouille a été inhumée à Saint-Maximin et puis à Marseille, où il y a toute une série de miracles. Donc il favorise saint Thomas. Saint Thomas est proche de la maison d'Anjou, puisque toute sa vie s'est déroulée, on le voyait dans ce royaume de Naples, qui est aux mains de la famille d'Anjou, et il a contribué à la renommée de l'université de Naples, fondée par Charles d'Anjou, etc. Donc, dans les atouts des candidats à la sainteté, être du côté de la famille d'Anjou, c'est bien, beaucoup plus que d'être du côté de la famille d'Aragon, où la candidature de Raymond de Peñafort, qui avait toutes ce qu'il fallait pour accéder aussi à la candidature, a été sur le moment rejetée. Alors, ce qui est un atout fondamental aussi, c'est de faire partie des ordres mendiants. Les ordres mendiants, en particulier les dominicains, ou comme pour Saint Louis d'Anjou, les franciscains, ce sont des ordres très récents qui ont été fondés par Saint Dominique et par Saint François autour des années 1215-1220. Ils ont la faveur de la papauté, ils ont été fondés sur des principes qui sont des principes relativement nouveaux, c'est-à-dire le choix non seulement de la pauvreté individuelle, mais de la mendicité. Les ordres mendiants, donc vous savez, les frères mendiants doivent mendiller théoriquement leur pain quotidien. Ils ne doivent pas, les couvents ne doivent pas posséder des propriétés ni des richesses. Alors évidemment tout ça est tourné très 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 rapidement. Il n'y a qu'à voir la splendeur des couvents dominicains et des couvents franciscains. Et puis il y a des astuces, c'est-à-dire que pour les couvents franciscains qui n'ont en principe pas le droit de posséder des bâtiments, eh bien ce ne sont pas eux qui en ont la propriété directe, mais voilà, ça ne change rien. Et
Alors, en tout cas, ces couvents ont gardé une austérité. Hein. On reverra tout à l'heure une austérité extérieure. Hein. On n'a qu'à penser aux franciscains là, de Rome ou bien au couvent des Jacobins. Mais à l'intérieur, on peut y trouver la même profusion de richesses. Et cette contradiction, je fais une petite digression, on la trouve par exemple chez Saint Louis d'Anjou, dont je vous parlais, qui est mort, il est mort tout jeune, hein, à 22 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'il est un saint symbolique du renoncement, de l'humilité et de la pauvreté? C'est parce que lui, il était issu de la famille d'Anjou et il était l'aîné et l'héritier. Hein, des royaumes d'Anjou et il les a refusés. Donc première attitude manifestant son rejet des gloires de ce monde, etc. Il a été maintenu d'ailleurs en captivité à titre d'otage en Aragon et puis il était très très favorable aux positions des spirituels qui prônaient un retour à la vie évangélique, hein, à la mode comme les apôtres. Ceci dit, et on dit que sous ses habits épiscopaux, il portait son costume franciscain, le cilice, etc. Mais ceci dit, quand on voit le testament de Louis d'Anjou, c'est un très très grand seigneur, comme le sont les cardinaux de la papauté d'Avignon, accumulant des richesses tout à fait considérables. Et ça ne choque pas parce que il est obligé de tenir son rang. Hein. Il est un évêque, il est un cardinal, il est fils de prince et son choix de la pauvreté, c'est un choix personnel, voilà, qui se manifeste à certaines occasions. Par exemple, quand il rejette ses vêtements épiscopaux. Mais bon, ce sont tous de très très grands seigneurs. Alors, donc c'est bien pour avoir du succès, d'être bien placé, si vous voulez, dans la course à la canonisation, et on se rend compte que les saints mendiants, par exemple, enfin parmi les saints canonisés, les religieux canonisés, les ordres mendiants représentent au XIIIe siècle 2/3 de ceux qui sont canonisés et 3/4 au XIVe siècle. Hein, donc parmi les religieux. Hein, donc il l'emporte très nettement sur les bénédictins, sur les cisterciens, sur les autres ordres religieux en matière de canonisation. Hein. Et évidemment, c'est un ordre nouveau, plein de promesses, puisque ce sont des prédicateurs qui vont convertir, qui vont lutter contre les hérésies, donc qui ont l'appui total de la papauté. Alors, parmi les ordres mendiants, un atout supplémentaire, c'est d'être dominicain. C'est d'être dominicain parce que les dominicains ont, vis-à-vis des questions sur la pauvreté, une attitude plus ferme et en tout cas moins ambivalente que les franciscains. Les questions sur la pauvreté ont agité le pontificat de Jean XXII parce que, notamment chez les franciscains et en particulier dans la branche de ceux qu'on a appelés les spirituels, qui se sont beaucoup illustrés, beaucoup développés à Narbonne avec notamment frère Pierre de Jean Aulieu, ces spirituels franciscains développaient les idées qu'il fallait suivre nu le Christ nu, c'était d'ailleurs ce qu'avait dit saint François, hein, mais ne pas se détourner, revenir au testament, à la règle de vie de saint François, donc vivre non seulement de manière pauvre avec le vêtement de bure, les sandales ouvertes, la cordelette, etc., mais ne rien posséder. Il fallait vivre de mendicité, il ne fallait pas posséder. Et ils ont soutenu l'idée que le Christ et les apôtres n'avaient rien possédé. Et que donc, toute forme de propriété était une trahison vis-à-vis du message du Christ, du message évangélique. On comprend que ça pose problème dans le cadre d'une église qui est une église hiérarchique, une église institutionnelle, une église de la richesse, comme on le voit avec les prélats et les cardinaux. Et
par conséquent, la branche extrême des franciscains spirituels, ils ont été condamnés, ce qui a été le cas de Pierre de Jean Aulieu, ce qui a été le cas du franciscain Bernard Délicieux et de ses discours enflammés. Donc, il est certain que le pape a préféré l'ordre qui, vis-à-vis de la papauté, avait une opinion, vis-à-vis de la pauvreté, pardon, avait une opinion moins diverse et moins ambivalente que c'était le cas chez les franciscains. Donc c'est bien de faire partie des ordres mendiants, c'est encore mieux dans les ordres mendiants d'être un dominicain, ce qui est le cas de saint Thomas d'Aquin. Et alors d'ailleurs, dans ses œuvres théologiques, saint Thomas d'Aquin a soutenu ces thèses équilibrées, si on veut, enfin que la papauté souhaitait équilibrer la pauvreté, d'accord, mais sans excès. Bon. Et puis il y a la pauvreté de fait, il y a la pauvreté en esprit. Bon. Donc, et saint Thomas a affirmé que la pauvreté ne vaut pas pour elle-même, mais en raison de la fin vers laquelle elle tend. Donc on peut être pauvre en esprit et parfaitement à la tête d'un amas de richesses. Et par ailleurs, il a aussi défendu l'idée de l'infaillibilité pontificale qui était en train de faire son chemin à cette époque-là. Voilà, alors, autre atout supplémentaire pour saint Thomas, donc vous allez me dire, il n'a aucun mérite personnel, donc quand même pas. Autre atout supplémentaire, c'est le poids de l'Italie. Le poids de l'Italie, en effet, bon, l'Italie quand même qui est la terre du pape, même si on est dans la période de la papauté d'Avignon qui pose problème, comme vous le savez, a en matière de canonisation un poids important. Et dans le cas de Thomas d'Aquin, l'initiative du procès, ça part des dominicains de Sicile, parce qu'il faut monter le dossier, il faut monter, ça coûte cher, il faut faire rédiger la vie, il faut faire rédiger les miracles, il faut faire donc, alors le dossier donc part de la province de Sicile, et en plus le dossier est relié par les rois de Naples. Ah oui, tant pis, je fais une petite digression puisque j'ai mal placé ma diapositive. Je vous avais parlé de l'apparence physique de saint Thomas, et dans l'un des légendiers, un témoin qui est évoqué raconte: il était si grand qu'en raison de son physique imposant, on l'appelait le bœuf de Sicile. En plus, comment dirais-je, c'est les autres étudiants qui avaient surnommé comme ça. Et lorsqu'il se promenait dans la campagne, le peuple qui se trouvait occupé dans les champs abandonnait ses travaux et se précipitait à sa rencontre, admirant la stature imposante de son corps et la beauté de ses traits humains. Je vous laisse juge. Et ils allaient à sa rencontre bien plus à cause de sa beauté qu'en raison de sa sainteté ou de sa noble origine. Donc ça vous prouve quand même qu'il y a des témoignages qui sont encore assez spontanés dans les procès de canonisation. Alors, j'en reviens aux atouts de saint Thomas, que j'ai décidément fort mal placés. Écoutez, je suis désolée, je reviendrai en arrière, j'ai mal placé mes diapositives par rapport à mon discours. Donc, la candidature de saint Thomas est appuyée constamment par les rois de Naples. Alors, Charles Ier d'Anjou a été un appui, non pas au moment de la canonisation, puisqu'il est mort en 1285, mais pendant la vie de saint Thomas, qui a enseigné à l'université de Naples, etc. Charles II d'Anjou, son fils, a également joué un rôle dans les querelles qui se sont rapidement développés autour du corps de saint Thomas, qu'il aurait bien voulu racheter d'ailleurs. Et ensuite, alors là, au moment de la canonisation, Robert d'Anjou, qui est mort en 1343, et vous voyez le tombeau, qui vous donne quand même une idée du faste. Mais là, bon, c'est un roi, mais enfin, bon, son frère Claire, c'était... donc, Robert d'Anjou est présent au moment de la canonisation, et il prononce d'ailleurs, évidemment la canonisation c'est du ressort du pape, mais
dernier, Robert d'Anjou, prononcera un des discours et il a aidé de ces deniers la progression de la cause. Voilà. Et alors enfin, dernier atout en faveur de Thomas d'Aquin, c'est le savoir. Thomas d'Aquin est un intellectuel qui ne va pas, enfin j'en parle, se distinguer par une action mystique. C'est un homme d'études, un homme de travail, un homme de compilation, et c'est son œuvre qui a fait sa renommée. Or, sa vie est intervenue dans une période où effectivement il y a une grande valorisation du savoir intellectuel. Alors notamment chez les dominicains, ce sont les dominicains, les franciscains qui tiennent les chaires de théologie dans toutes les universités. Mais chez les franciscains aussi. Par exemple, dans le procès de canonisation de Saint-Louis d'Anjou, on dit qu'il fallait 5 à 6 ânes pour porter les livres de Saint-Louis d'Anjou. Et ça, c'est une preuve tangible quand même de la valorisation du savoir. Et cette valorisation du savoir, elle se retrouve, elle est encore plus développée ultérieurement quand le pape Urbain V donnera le corps de saint Thomas à Toulouse. C'est d'abord pour récompenser l'université de Toulouse qui a adopté la doctrine thomiste et donc ce rôle du savoir qui est absolument essentiel. Alors on voit même dans le procès de canonisation comme c'est un peu ennuyeux parce que ça peut poser problème parce que le savoir de saint Thomas c'est un savoir appris dans les écoles, c'est un savoir enseigné, c'est un savoir maîtrisé, c'est un savoir humain. Alors qu'il y a aussi l'idée que la science infuse, ces femmes dont je vous parlais, ces mystiques qui arrivent à donner des conseils aux grands, c'est parce qu'on estime que coquilles vides, elles ont reçu la grâce divine en elles, et c'est une science qui vient directement de Dieu. Ça explique peut-être aussi, alors dans le procès de canonisation, certains témoins ont fait intervenir des visions de saint Augustin qui apparaît et qui vient recommander la doctrine thomiste donc aux témoins qui s'expriment dans le procès de canonisation. Et donc cette ambivalence, on la retrouve aussi dans la fin de la vie de saint Thomas, quand on lui attribue cette vision mystique où il aurait dit que toute son œuvre ne valait rien par rapport à la science divine, etc. Donc voilà. Mais enfin, dans le procès de canonisation, désormais, fin XIIIe, XIVe siècle, c'est un argument qui porte. Alors, ce procès de canonisation, comme je vous l'ai dit, il ne se déclenche pas immédiatement après la mort de saint Thomas, où en revanche beaucoup de miracles se produisent sur saint Thomas, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais il est déclenché en 1319 et il va durer simplement 2 ans, avec 2 enquêtes, une qui est faite à Naples et qui porte sur la vie, les vertus, etc. Et puis une enquête de complément qui est faite à Fossa Nova même, c'est-à-dire là où il a été inhumé, là où il est mort, dans ce monastère cistercien. Et cette enquête-là, elle va insister sur les miracles, parce que c'est quand même un peu le point faible du dossier de saint Thomas d'Aquin. Alors, quel est le portrait donc de l'homme? Et je vais revenir en arrière pour qu'on revoie. Voilà. Alors, c'est évidemment le portrait type saint Thomas. Il est issu déjà il a une ascendance nobiliaire. Ça ne fait pas de mal dans un procès de canonisation, d'autant plus qu'on prétend que dans la dynastie des seigneurs d'Aquin, il y avait plusieurs personnes à réputation de sainteté. C'est un peu le schéma du lignage saint qui est tout à fait favorable. Ensuite, deuxième point favorable, il a résisté à son milieu familial, il a su s'opposer à ce milieu qui voulait qu'il reste dans l'orbite des bénédictins pour affirmer sa vocation chez les prêcheurs. Et alors on dit même que sa famille l'a sournoisement tenté en lui envoyant une très belle jeune fille, mais il a résisté, comme vous vous en doutez, sans aucun problème, surtout avec l'aide d'un ange qui lui est apparu et qui lui a fait
parvenir une singulum castitatis, c'est-à-dire une ceinture de chasteté finalement, qui l'a conforté dans sa vertu. Alors que l'on souligne, que les témoins soulignent, mais le passage de l'enquête de canonisation sur les vertus, c'est un passage qui est convenu. Hein. Il est chaste, il est humble, il est sobre, il est indifférent à la nourriture, là on a un peu de mal à manger, bref, et il est indifférent à l'habillement, il est assidu à la prière, etc. Alors, le seul petit point personnel que les témoins évoquent, en dehors de sa grande beauté, c'est sa distraction. Il ne faisait pas du tout attention, c'est un intellectuel, bon, il ne fait pas du tout attention à ce qui aux choses matérielles. Et alors les miracles, ça c'est comme je vous dis, c'est le point faible, parce qu'il y en a peu de son vivant. Hein. Après, sur sa tombe à Fossa Nova, et puis ensuite, même à Toulouse, vous allez le voir, il y a des miracles. Dans la bulle de canonisation, on en mentionne 300, mais ce sont des miracles post-mortem. Donc, de son vivant, vous vous rappelez, c'est quand même différent du cas de Saint-Vincent Ferrier, dont on disait que l'apparence était miraculeuse, que la prédication était miraculeuse, qu'il avait accompli un certain nombre de miracles. Non, là, bon, pas grand-chose. Sauf qu'il y a quand même un chanoine qui dit que, après s'être voué, après avoir invoqué saint Thomas, il a résisté aux tentations de la chair, lui aussi. Mais en fait, ça n'avait quand même pas grand-chose. Bon, donc, alors, ce qui est l'originalité des c'est évidemment l'œuvre intellectuelle de Thomas d'Aquin, son œuvre théologique. Alors là, j'ai quelque part, mais je pense que je vous ai mis les choses vraiment dans le désordre. Donc voilà, je l'ai fait mourir. Mais ça, vous le savez, hein, il est mort en 1274 et il a été inhumé dans le monastère cistercien de Fossa Nova, et ce sont les fresques de l'église de Loretta a Prutino qui montrent les procédés de l'inhumation. Alors là, on avait, voilà, et j'en viens là, ça ne tombe pas très bien, décidément. Alors, si quand même, ce qui est décisif, donc, c'est son œuvre théologique. Il a écrit plusieurs dizaines de traités, dont le plus connu, le plus fameux, c'est la Somme théologique. Et il est donc à l'origine de cette forme de pensée qu'on a appelée le thomisme et qui s'est imposée dans l'enseignement universitaire à partir de la fin du XIIIe siècle et qui allie, dans la pensée de saint Thomas d'Aquin, allie la foi et la raison, et je ne vous en dirai pas davantage parce que je ne suis pas assez versée dans les études théologiques pour arriver à m'enfoncer dans la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Alors, ce à quoi les témoins du procès de canonisation ont été sensibles, c'est quand même au fait, c'est pas tellement au contenu de cette doctrine, parce que ces témoins-là, sauf évidemment les prêcheurs dont Barthélemy de Capoue qui arrive avec la liste complète des œuvres de saint Thomas d'Aquin au procès de canonisation, mais les témoins ordinaires, ils ont été sensibles au fait que saint Thomas a essayé de transmettre, enfin a transmis cet enseignement et ces vérités de la foi qu'il avait si bien mis en valeur. Alors il l'a transmis notamment en luttant contre les hérétiques, et cette fresque vous voyez, qui est quand même postérieure au procès de canonisation, mais pas énormément, montre saint Thomas prêchant aux gentils, aux juifs, aux hérétiques, qui refusent donc la foi chrétienne, et prêchant de manière victorieuse. Et les témoins de l'enquête de canonisation disent aussi qu'il a transmis son enseignement, et cette fresque le montre en train d'enseigner à ses élèves qui sont des dominicains aussi les vérités donc de la foi. Alors c'est ça qui a fait le point important de son procès de canonisation, et d'ailleurs dans toute la littérature hagiographique qui se développe après la mort de saint Thomas, par exemple dans les œuvres de Bernard Guy,
qui a eu une carrière, c'est un dominicain qui a eu une carrière dans tout le Midi de la France, mais il est notamment connu parce qu'il a été inquisiteur, mais il est également l'auteur d'une œuvre hagiographique très importante qu'on appelle Speculum Sanctorale, et dans cette œuvre-là, Bernard Guy, il y a bien sûr un chapitre consacré à saint Thomas d'Aquin, mais toute l'œuvre est nourrie de la pensée des chaînes d'autorité que Bernard Guy reprend et que saint Thomas d'Aquin avait utilisées. Alors, j'en arrive maintenant. Le procès donc se termine par cette bulle de canonisation qui mentionne les 300 miracles et qui donne lieu à une cérémonie fastueuse. Et j'en arrive maintenant à la destinée du corps et aux reliques de saint Thomas. Alors, commençons par l'Italie. En Italie, il est enseveli à Fossa Nova. Bon, il faut que je revienne en arrière ou que je, au contraire. Ah oui, non, ça c'est pas dans l'ordre trop. Voilà, donc là, c'est cette fresque de Florence illustre le triomphe de saint Thomas d'Aquin qui est au centre de la composition et qui a triomphé notamment des idées de l'œuvre d'Averroès, le philosophe qui se trouve là à ses pieds et qui est tout mari d'avoir été surpassé et contredit par saint Thomas d'Aquin. Et donc là, on voit effectivement, après la canonisation, saint Thomas d'Aquin dans toute sa gloire. Alors, j'en arrive donc à la destinée de son corps. Et nous sommes en Italie, à Fossa Nova, où j'ai repris les fresques que je vous ai montrées tout à l'heure avec l'ensevelissement. Alors, il a maigri rapidement, après ce qu'on voit. Bon, l'ensevelissement de saint Thomas. Donc, les cisterciens, heureux d'avoir une dépouille aussi glorieuse, gardent d'abord le corps exposé pendant un certain temps, et ensuite on l'ensevelit, puis on le déplace parce que comme ils craignent les convoitises, alors on l'ensevelit d'abord du côté de l'autel majeur, puis on le déplace à la chapelle Saint-Étienne, puis on le redéplace vers l'autel majeur pour voilà, le protéger au maximum. Alors, des convoitises immédiates, parce que convoitise de la part des dominicains. L'ordre dominicain a besoin de saints. Il n'y en a pas beaucoup. La canonisation de Saint-Dominique n'a pas été si facile que ça. Il y a peu de miracles. Voilà. Donc, l'ordre dominicain a un besoin urgent de saints. Le convoitise aussi de la part du roi de Naples, d'abord Louis d'Anjou et puis Robert, qui essaie d'acheter le corps lorsque le comte de Fondi a mis la main là-dessus. Ensuite, il y a le comte local, le comte de la ville de Fondi, qui est tout près du monastère de Fossa Nova, qui convoite aussi le corps, l'université de Paris où il a enseigné, et la ville de Naples également, où il a enseigné dans le cadre du studium. Donc, ça fait beaucoup de convoitises. Alors, ce corps est effectivement manipulé à plusieurs reprises. Rapidement, 7 mois après l'ensevelissement, il est toujours donc à Fossa Nova, dans le monastère cistercien, mais les cisterciens ouvrent le tombeau, c'est donc une première reconnaissance du corps, et on constate qu'il n'est pas décomposé, sauf un petit peu le pouce de la main droite. Mais également, il dégage, quand on ouvre la sépulture, une très bonne odeur. C'est un parfum de paradis qui se répand. Et c'est l'un des témoignages de ce merveilleux physiologique qui fait concrètement, même pour les gens, la sainteté. Quelques années après, en 1288, on ouvre à nouveau le tombeau.
Et à ce moment-là, et on constate qu'il s'est peu décomposé, un peu quand même, hein, mais pas beaucoup. Et à ce moment-là, la sœur, vous vous rappelez, le 7e enfant d'une famille de 13, sa sœur qui est comtesse de Salerne et qui était proche de saint Thomas d'Aquin, elle s'appelle Théodora, demande à avoir sa main droite. Donc on lui donne, les cisterciennes de Fossanova lui donnent la main droite de son frère, avec le pouce un peu abîmé par conséquent. Bon. Donc, c'est cette dispersion des reliques, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, c'est une habitude, c'est des cadeaux diplomatiques, des cadeaux politiques, des cadeaux spirituels aussi, affectifs, dans le cas de la sœur de saint Thomas. Et enfin, le corps étant toujours à Fossanova, ils ont réussi à le garder, les cisterciens. En 1303, donc on est déjà là, on a une trentaine d'années après la mort, nouvelle ouverture du corps. Là quand même, il s'est desséché. Et par conséquent, on le fait bouillir en confit. Donc cette pratique qui nous choque, et on sépare la tête du reste du corps. Alors cette pratique choque des sensibilités contemporaines, mais c'était assez fréquent, notamment dans le cas de tous les ecclésiastiques ou de tous les princes qui mouraient, Saint-Louis par exemple, qui mouraient loin de l'endroit de l'ensevelissement. Il fallait, alors quand c'était pas trop loin, on pouvait utiliser des procédés. Par exemple, pour le cardinal Vital Dufour, qui est mort à Avignon, mais qui voulait être inhumé à Toulouse, on n'a pas observé, mais enfin voilà, il avait prévu que son corps serait enfermé dans une sorte de sac, si vous voulez, de cuir bouilli, parce que ça permet davantage la conservation des chairs. Mais enfin là, on est plusieurs années après, et donc il faut détacher les chairs des ossements, il faut détacher la tête aussi, ça se fait beaucoup depuis le XIIIe siècle, hein, à partir de Saint-Dominique, donc on fait des reliquaires séparés pour la tête et pour le reste du corps. Et ensuite, ce n'est pas uniquement le corps des saints qu'on traite comme ça, c'est aussi le corps des rois. Le corps des rois est traité de manière, il y a souvent plusieurs sépultures, il y a la sépulture du cœur, il y a la sépulture des ossements, il y a la sépulture des entrailles, comme pour Philippe III le Hardi à Narbonne. Donc cette fragmentation des corps est une pratique tout à fait courante à l'époque médiévale. Voilà, donc, et c'est là qu'on constate une fois de plus qu'il est vraiment très grand, parce que ça se voit évidemment avec les ossements. À partir de ce moment-là, il y a deux reliquaires. Les reliques le corps est quand même toujours à Fossanova. Les cisterciens ont réussi à le garder assez longtemps. Et celui qui va réussir à s'en emparer, c'est le comte de Fondi, la ville voisine, donc de Fossanova, qui s'appelle Honora, et qui s'empare du corps, et il le garde dans son château pendant environ 2 ans. À ce moment-là, on a fait un décompte des ossements qui restaient, il n'y en a plus qu'une 50aine. Donc il y a eu de toute manière des dispersions antérieures. Il y a la main à la sœur, mais on a donné aussi au couvent de Naples, les cisterciens ont gardé. Bon. Donc ensuite, des tractations confuses, qui ne sont vraiment pas racontées tout à fait de la même manière par tous les auteurs, s'élaborent entre le comte de Fondi, les cisterciens et les dominicains. Alors, dans le premier temps, au bout des 2 ans, le comte de Fondi rend le corps aux cisterciens de Fossanova, qui placent les ossements dans le clocher, dans le campanile de leur couvent, inframurum, c'est-à-dire dans la muraille, pour plus de sécurité. Quelques années après, le comte de Fondi, ayant noué des alliances plus étroites avec les dominicains, réussit à récupérer par ruse. Alors là, on ne sait pas trop en quoi ont consisté les ruses, réussit à récupérer le corps de nuit, et à partir de ce moment-là, il l'expose pendant 10 ans dans la chapelle de son château. Donc les cisterciens sont dépossédés.
Puis, au bout des 10 ans, donc on arrive vers 1367, des négociations plus étroites se sont nouées entre l'ordre des prêcheurs et le pape. Et l'ordre des prêcheurs a soutenu évidemment sa candidature pour posséder le corps de saint Thomas qui était l'un des leurs, qui est un dominicain. Si bien qu'une opération complexe et là encore une fois confuse se produit en 1368. Le comte de Fondi, à ce moment-là, récupère le corps, le fait garder par des hommes d'armes. C'est difficile de comprendre où est exactement ce corps, parce que tantôt on dit qu'il est chez le comte Fondi, tantôt qu'il est dans une maison de la ville de Piperno, Priverno maintenant, qui est proche, gardé par des hommes d'armes de l'autorité municipale. Voilà, c'est vraiment une affaire confuse. Alors les cisterciens de Fossanova, quand même furieux, dénoncent les prêcheurs qui sont derrière ces différentes manœuvres comme de véritables voleurs. Dans un premier temps, le pape fulmine contre les prêcheurs, il lance des excommunications, et puis finalement, il est convaincu que saint Thomas d'Aquin appartient aux prêcheurs, peut-être parce qu'il y a eu un changement à la tête de l'ordre des prêcheurs, c'est désormais Élie Raymond qui a beaucoup d'influence, qui l'emporte auprès du pape. Bref, le pape accepte de donner, il prend la décision de donner le corps de saint Thomas à l'ordre des prêcheurs, et plus particulièrement, alors l'université de Toulouse le réclamait, mais également celle de Paris, donc il décide de donner le corps à Toulouse et le bras droit de Thomas à Paris. Alors le bras sans la main, il le pousse, je suppose, enfin on ne le précise plus, mais bon. Donc, cette décision ayant été entérinée, en 1368, le pape donne autorisation aux dominicains, donc à leur maître général Élie Raymond, de récupérer les ossements, la tête et le corps. Alors, certaines sources disent qu'on récupère la tête en particulier dans l'église de Piperno. Voilà, c'est vraiment difficile de savoir à quel endroit les différentes parties de ce qui restait du corps ont été cachés. Mais désormais, donc, il y a deux reliquaires. Et c'est un Toulousain, Guillaume de Lorda, qui est collecteur apostolique, qui est chargé de récupérer les ossements, ce qu'il fait. À partir de ce moment-là, donc, ce qui reste du corps de saint Thomas entame une translation qui va le conduire jusqu'à Toulouse, puisque le corps a été donné à Toulouse. Et les reliques sont convoyées par deux dominicains assez discrètement. C'est-à-dire que le maître de l'ordre et son acolyte suivent, mais à une demi-journée de distance, pour ne pas trop attirer l'attention sur ce convoi qui va traverser les villes d'Orvieto, les villes de Bologne, qui toutes peuvent demander quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, Orvieto, effectivement, honore les reliques, mais obtient un petit morceau d'ossement, etc. Le convoi fait un très long voyage, donc d'Italie du Sud jusqu'à Toulouse, et en passant par l'école des Alpes et par le comté de Savoie, qui est favorable à la papauté et à saint Thomas d'Aquin. Et lorsque le convoi arrive dans notre région, il est à partir du moment où il passe par Narbonne, hein, il est convoyé par Pierre de la Jugie, qui est l'archevêque de Narbonne, et il est convoyé donc par Pierre de la Jugie, par un certain nombre d'évêques également, et lorsque le convoi arrive à Avignonnet, où, vous vous le rappelez peut-être, les inquisiteurs ont été massacrés après la croisade des Albigeois,
se produit un miracle, et un autre miracle s'est également produit lorsque le convoi est arrivé à Prouille. Prouille, c'est un monastère de femmes fondé par Saint Dominique. Donc il y a une espèce de marquage, si vous voulez, miraculeux, à partir du moment où on entre sur vraiment les terres de l'hérésie. Voilà, le convoi arrive à Toulouse à la fin du mois de janvier 1369 et il est accueilli par une assemblée prestigieuse qui comprend non seulement des prélats comme Pierre de la Jugie et son frère également qui est évêque de Béziers, mais du côté toulousain il y a l'archevêque de Toulouse, il y a également évidemment le prieur des Dominicains, il y a un ensemble, il y a plusieurs évêques méridionaux et plusieurs abbés méridionaux. Et c'est l'assemblée, si vous voulez, qui accueille et qui convoie les reliques, c'est une assemblée politico-religieuse. En particulier à Toulouse, celui qui accueille les reliques, je vais vous montrer son portrait, ce que j'ai pu retrouver des membres de cette assemblée, c'est Louis d'Anjou. Alors Louis d'Anjou, celui de 1369, ce n'est pas celui de 1369, Louis d'Anjou, c'est le gouverneur en Languedoc. Il est donc le représentant du roi Charles V, et puis ensuite il sera de Charles VI en Languedoc. C'est lui, la royauté en Languedoc, d'une part, et c'est donc l'autorité officielle qui représente le roi dans le Midi de la France, et c'est le chef militaire qui mène la reconquête face à la France, à partir de la France anglaise. Puisque, alors je me trompe, il faut que je passe à la suivante. Puisque, donc, on est toujours dans le cadre de la guerre de 100 ans. Donc quand les reliques arrivent ici à Toulouse, Toulouse est la place forte, base de la reconquête que vous voyez en rose, et c'est Louis d'Anjou qui mène d'ailleurs juste après, en 1370-1374, il mène la reconquête en direction du Quercy et du Rouergue, et il reprend ce secteur-là, faisant diminuer la part de la France anglaise. Alors, c'est important parce que et je voulais le souligner, les prélats qui accueillent les reliques de Thomas d'Aquin à Toulouse représentent, au moins de manière symbolique, la très grande église méridionale. Alors, je m'explique. Vous avez ici la géographie politique avant le pontificat de Jean XXII. Et il y a dans le Midi deux provinces ecclésiastiques, celle de Narbonne et celle d'Auch. Il est évident que celle qui est le plus impliquée dans la guerre, les parties anglaises dominées par le roi d'Angleterre et ses officiers, c'est la province ecclésiastique d'Auch. Après, Jean XXII opère une modification administrative qui fait qu'il crée la province ecclésiastique de Toulouse en 1318, qui est donc prélevée sur celle de Narbonne et qui jouxte celle d'Auch. Or, au moment de l'arrivée des reliques à Toulouse, les prélats qui sont représentés, c'est l'archevêque de Narbonne, l'archevêque de Toulouse et l'archevêque d'Auch. Donc, plus un certain nombre de prélats qui appartiennent à ces provinces ecclésiastiques et dont certains ici n'ont pas pu venir, parce qu'évidemment, ils sont sous le coup de la domination anglaise. Mais de manière symbolique, si vous voulez, c'est la grande église méridionale qui accueille les reliques de saint Thomas. Cette église, qui a été victorieuse de l'hérésie dans le siècle passé, au XIIIe siècle, et qui, avec l'appui, la politique royale, laquelle est à ce moment-là victorieuse contre la dynastie des rois d'Angleterre. Donc il y a une alliance politico-religieuse entre les très grands personnages qui accueillent
les reliques et l'Église, les grands personnages laïcs, officiers du roi, et les représentants de l'Église, qui symbolisent donc cette alliance politique et religieuse. Alors, du côté politique, voilà un portrait de Louis Ier d'Anjou, qui est en 1369 lieutenant du roi en Languedoc, gouverneur en Languedoc et chef de guerre. Et là, je n'ai jamais trouvé, il n'y a même pas de plaque tombale de la famille de Cardaillac. Cardaillac devient rapidement archevêque de Toulouse, va favoriser le culte de saint Thomas d'Aquin, mais là je n'ai pas de représentation à vous montrer. En revanche, en ce qui concerne Pierre de la Jugie, lui, il est extrêmement connu. C'est le très grand archevêque de Narbonne qui a fait réaliser des ouvrages somptueux, dont le pontifical, dont vous voyez ici une miniature et là la grande page, où Pierre de la Jugie est représenté avec en prière devant le Christ, avec Jean Roger. On voit ici les armes de Pierre de la Jugie que j'ai agrandi. Et Pierre de la Jugie, vous le connaissez, puisque dans le Grand Schisme, je vous avais montré ce trajet fait par le pape lorsqu'il essaie de revenir à Rome. Bien, le cardinal qui l'accompagne ici, c'est Pierre de la Jugie. On voit les mêmes armes qui sont là. Donc, ce sont de très très grands personnages du milieu de la France. Et cette réunion de l'Église méridionale, au moins sur le plan symbolique, puisque comme je vous l'ai dit, tous les évêques et les abbés du sud-ouest n'ont pas pu être effectivement présents, mais ils étaient convoqués. On la retrouve peu de temps avant l'arrivée des reliques, à un concile comprovincial qui s'est tenu à Lavaur en 1368, et où il y a la même manifestation de puissance et de prestige de l'Église méridionale. Alors, c'est plus symbolique que réel, tant que la question de la guerre de Cent Ans n'est pas résolue. Ensuite, il y aura le Grand Schisme, mais c'est une affirmation symbolique, et cette alliance de la royauté et de l'Église méridionale, elle est évidemment renforcée par l'arrivée des reliques de saint Thomas. Alors, ces reliques donnent lieu à une cérémonie extrêmement fastueuse, elles sont donc déposées au couvent des Jacobins, et il y a quelque temps encore, le coffret reliquaire qui avait cette apparence-là était sous le maître-autel des Jacobins. Et à cette cérémonie assiste le duc d'Anjou, Pierre de la Jugie. Les reliques sont placées sous un dais avec des bandes de drap d'or aux armes du roi. Le dais est porté par le duc d'Anjou, par les nobles. Voilà. Et puis il y a, je me suis laissé prendre par le temps, il y a toute une politique d'organisation du culte, c'est-à-dire que ces différents évêques méridionaux promulguent des bulles d'indulgence qui vont évidemment attirer les fidèles et un pèlerinage sur la chasse reliquaire de saint Thomas, et par ailleurs il y a toutes des opérations financières qui sont déclenchées pour justement financer la chasse somptueuse qui a disparu, qui est destinée à abriter les restes de saint Thomas. Avec une collecte, le duc d'Anjou donne de l'argent, il y a une collecte dans tous les couvents dominicains, etc. Alors, j'en arrive très rapidement, il me reste très peu de temps, aux miracles qui se produisent à Toulouse, car là, des miracles se produisent sur le corps, comme il s'en était produit en Italie, sur le tombeau. Et ces miracles nous sont connus par un manuscrit qui est à la bibliothèque municipale de Toulouse, le 610, alors que les autres manuscrits que l'on a publiés, notamment dans les Acta Sanctorum, ne contiennent pas complètement ce corpus de miracles. Alors, et ce manuscrit 610, donc nous travaillons dessus, et Sylvie Cocanas, qui était l'archiviste de l'Aude, qui est donc une excellente paléographe, l'a entièrement transcrit, le frère Margelidon l'a traduit, et donc désormais ces miracles sont parfaitement accessibles. Alors il y en a 56.
Je ne vais pas... Bon, on en a sélectionné 56, il y en a eu beaucoup plus, bien entendu. Donc, je ne vais pas bien sûr vous les énumérer. Il y a les miracles classiques de type christologique, la guérison des aveugles, ou sinon des paralytiques, de moins de tous ceux qui ont des difficultés motrices parce qu'ils ont de la goutte, de la gangrène, en fait, etc. Bon, je passe sur ces banalités, si je puis dire, qui vous sont familières désormais avec le dossier des miracles, pour m'intéresser aux 4 ou 5 qui ont une implication avec le contexte politique du moment. Alors, le premier miraculé, c'est un Isalguier. Isalguier, la famille Isalguier, c'est une famille de changeurs toulousains qui sont des Miles, c'est-à-dire qui s'est enrichie dans le commerce et dans en particulier l'activité de prêt, et une famille qui prête de l'argent au roi et aux officiers royaux. Donc le premier miraculé est l'un des membres de cette famille, qui n'est pas Bertholinus Isalguier mais son cousin, est un conseiller proche de Louis d'Anjou. Et le premier miraculé, c'est lui. Il était à l'agonie, on invoque saint Thomas et il recouvre immédiatement la santé. 2 des miraculés sont des serviteurs du duc d'Anjou. L'un, c'est un de ses serviteurs qui l'accompagne dans les chasses, et l'autre, c'est une noble dame de la suite de la duchesse d'Anjou, qui effectivement réside aussi à Toulouse. 2 de ses enfants naissent à Toulouse. Donc voilà, on voit le lien quand même avec ce milieu royal. Ensuite, autre miraculé intéressant, c'est Jean de Cardaillac. Alors Jean de Cardaillac, au moment où les reliques de saint Thomas arrivent à Toulouse, n'est pas encore archevêque de Toulouse. Il le sera à partir de 1374. Mais il est à ce moment-là archevêque de Braga en Espagne, mais il est emprisonné dans le cadre de guerre qui se déroule en Espagne. Et ces vicaires, les vicaires de Jean de Cardaillac, envoient un émissaire à Rome. Cet émissaire passe par Toulouse, il s'arrête sur le tombeau de saint Thomas d'Aquin, il invoque, il va à Rome, et là il apprend que dès qu'il a eu invoqué saint Thomas d'Aquin, Jean de Cardaillac était miraculeusement délivré. Et alors enfin, un dernier miracle amusant que je vous raconte, c'est dans le cadre de la guerre de 100 ans. Là, comme je vous l'ai dit, le duc d'Anjou est en train de mener la reconquête du côté notamment du Quercy et du Rouergue, et un des miracles rapportés raconte l'histoire d'un château qui se trouvait près de Montauban à Mirabel. Ce château était tenu par des Anglais, et il était défendu par une tour extrêmement puissante avec des pierres, des moellons particulièrement bien taillés. C'était inexpugnable. Et les Français, c'est-à-dire, parce que les Anglais, c'est les Périgourdins du parti d'Angleterre, c'est pas... Bon, donc, les Français du parti français du roi de France assiègent ce château en vain à cause de sa tour inexpugnable. Ils n'y arrivent pas, et ils se vouent à saint Thomas d'Aquin, et la tour se ramollit. Oh, non, ouais. La tour se ramollit, et désormais donc il est possible de remporter. Alors il y a encore un miracle qui est assez rigolo, c'est un clerc de Cahors qui vient pour travailler au studium dominicain de Toulouse, et là, alors il voyage, il vaut mieux voyager en groupe avec une bande de marchands, mais ils sont attaqués par des routiers de la guerre de 100 ans, des routiers bretons, c'est-à-dire britanniques, ou enfin on ne sait pas trop. Et donc il craint pour sa vie, mais il craint pour ses livres. Et alors il se voue à saint Thomas d'Aquin, et aussitôt les assaillants arrêtent leurs méfaits et les laissent partir. Voilà, alors en ce qui concerne le déroulement des miracles, il n'y a rien de très particulier que vous ne sachiez déjà, c'est-à-dire il faut faire d'abord le vœu, tous les miraculés ont fait le vœu eux-mêmes, ou bien c'est les parents quand il s'agit des enfants. Le miracle est immédiat ou très rapide, le jour même, le lendemain, et pour remercier, il y a le dépôt d'un ex-voto en action de grâce qui est... Alors pour Jean de Cardaillac, c'est dommage, on ne l'a pas gardé, c'est une statue
de l'archevêque, enfin du futur archevêque Jean de Cardin, une statue en cire, de la grandeur du personnage, et pour d'autres, ce sont soit une statue, soit une, vous savez, on dit, je lui dois une fière chandelle, c'est la longueur du cierge que l'on donne, donc en remerciement du miracle qui a été accompli, qui doit être, si possible, de la longueur ou du poids de l'individu qui a été guéri, et sinon on donne un pied, une main, enfin, etc., en cire. Donc là, il n'y a là rien de très particulier dans ce corpus de miracles, si ce n'est qu'ils viennent donc conforter la présence et le rôle de saint Thomas d'Aquin. Et je pense que ce genre de production hagiographique, c'est un moyen d'ancrer de manière locale la sainteté d'un étranger. Parce qu'au fond, saint Thomas d'Aquin, il n'a rien à voir avec Toulouse. Hein. Toute sa vie, ça a été entre l'Italie du Sud et Paris. Il n'a pas enseigné à Toulouse, etc. Mais l'université de Toulouse a adopté la doctrine thomiste. Et ça, je pense, n'est pas suffisant pour le support d'un culte vraiment important. Et donc, cet ancrage d'une sainteté locale par le biais de reliques et par le biais de miracles est un élément important de, comment dirais-je, d'un immigré qu'on adopte. Hein, vous voyez, saint Thomas d'Aquin, enfin, on adopte ce qui reste, parce que, bon, il y a la main à sa sœur, l'avant-bras droit qui a continué à Paris, l'avant-bras gauche qui est au couvent de Naples, une relique au comte de Fondy, un os à l'université de Montpellier, l'index de la main droite au couvent de Bologne, etc., etc. Voilà. Merci. Ah, ça c'est... je voulais... La dernière. Ça c'est l'ouverture des reliques du mois de janvier. Et la mise en valeur par les dominicains. Et là vous voyez le nouveau reliquaire. Qui est pas... pas... Ils ont pris des tests ADN. Non, mais là, si vous voulez, peut-être... là, c'est peut-être la tête de saint Thomas. Hein. Encore qu'on en voit une surgir au XVIe siècle en Italie, quand on refait des fouilles à Fossa Nova même. Mais étant donné que ces reliques sont à la fois très convoitées, déplacées, mais qu'il y a quand même des contrôles. Et puis qu'il est plus vraisemblable qu'un individu de la fin du XIIIe siècle, inhumé et dont le corps est ensuite contrôlé, plus ou moins, soit le bon, qu'un apôtre Saint-Jacques à Toulouse ou à Saint-Jacques de Compostelle. Donc là, peut-être que ce sont des ossements du XIIIe siècle. Il y aurait davantage de chances. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.